l'émotion au cinéma, elle est... On ne peut pas la retrouver sur son téléphone ou son ordinateur portable. C'est pas possible. Marion? Bah, j'avoue qu'après ça, je me sens un peu con. J'allais dire un truc genre pour pécho, déjà, dans un premier temps. Marion Seclin, Sophie Garrick, bonjour, merci d'être dans Chic Labs. Alors, est-ce que vous êtes retournée au cinéma, vous, genre en mode hypochondriaque ou je ne sais pas? Hypochondriaque certainement, mais quand même. J'y suis allée, ouais. Un peu d'appréhension. En juillet, je suis allée voir Tout simplement Noir. Et j'y suis allée parce que j'avais très envie de voir le film. Et il était d'ailleurs génial. Mais avec un peu les miquettes, comme on dit. Et en fait, super, très bien. Les distanciations sociales étaient respectées. Oui, on était séparés. Puis en fait, c'est très climatisé. C'est comme un avion de salle de cinéma. Donc aujourd'hui, tout du moins. Et dans les grandes villes, j'imagine, parce que bon, peut-être qu'il y a des salles qui sont moins climatisées, mais là, ça va. En fait, l'air est tout le temps renouvelé. Donc en fait, c'est très cool. Et j'y suis retournée avec grand plaisir à la rentrée pour voir Tenet, qu'il faut revoir 2-3 fois. C'est ça. Alors, comment vous allez au cinéma l'une et l'autre? Vous avez un ciné-buddy, c'est-à-dire quelqu'un avec qui vous adorez aller au cinéma, ou vous y allez seul? J'y suis jamais allée seule de ma vie parce que j'ai trop besoin de débriefer juste après et quelqu'un qui l'a vu de préférence. Donc y aller avec la personne qui l'a vu, avec qui je vais débriefer, ça reste plus pratique. Oui, c'est sûr. Pour le moment. J'ai pas un seul ou une seule ciné-buddy, mais plusieurs selon le genre de film que je vais voir, pour être sûr qu'on va plutôt être d'accord ou justement pas d'accord, histoire de savoir si ça se termine en rixe de rue ou pas. Ouais. Parce que ça peut être violent, c'est-à-dire quand vous allez voir un film, ça vous... Ouais, ça peut être, oui, ça peut être très enflammé. C'est-à-dire que chacun va au cinéma pour une raison X ou Y. Moi, j'ai mes critères de comment je vais apprécier ou pas un film, et j'ai besoin de quelqu'un de musclé derrière en termes d'argumentaire pour pouvoir me souvenir ou pas. Ouais, débattre, c'est important, super important. Qu'est-ce que vous préférez au cinéma? Rire, pleurer, vous mettre en colère peut-être, apprendre? Moi, honnêtement, je préfère qu'il y ait un mix de tout, mais que j'en garde une trace, que ce soit positif ou négatif. Et quand je dis négatif, je veux dire, par exemple, négatif comme Parasite. C'est-à-dire que Parasite m'a laissé une trace qui était négative et pourtant j'ai aimé le film. J'ai pas envie de sortir en colère en me disant « Mais qui a produit ce film ?» Ça m'énerve un peu, toujours. Mais j'aime bien qu'il y ait un tout quand je vais au cinéma. C'est sortir en me disant « Ah, je vais me poser cette question pendant les 6 prochains mois. Voire je ressortirai cette réplique. Voire... Ce film va rester, il a laissé une trace. Que ce soit une trace de cafard carabiné. Oui. Moi, c'était le cas pour Parasite, d'ailleurs. Parasite, mais moi j'ai dû faire 4 fois. Alors je déteste. Ça t'a déprimé, Parasite? Ça m'a déprimée. Ah ouais? J'ai dû aller. En fait, j'aime pas trop aller au cinéma en toute fin de soirée. C'est-à-dire la deuxième partie de soirée. Parce qu'après, je sais que je rentre chez moi et seule. Ensuite, je vais me coucher. Ouais, seule. Et je vais me coucher. Et voilà ma vie. Seule. Et là, triste. Ouais, je vais être triste. Et le film, il était vraiment, vraiment dur à regarder. Alors justement, est-ce que vous avez un plaisir coupable au cinéma, un film dont on se dit bon, c'est pas terrible, mais je l'adore quand même? Les comédies romantiques en général, les coups de foudre à Notting Hill, ce genre de trucs, ça marche toujours sur moi. J'adore les regarder les après-midi hivernales avec un chocolat chaud. Vraiment le cliché de la meuf, ça j'aime beaucoup. Ça c'est du plaisir coupable. Ouais, moi j'ai ça, les films avec Will Smith. Je sais pas pourquoi, il a un choix pour pas mal de ses films, ceux où il est pas un super-héros, où c'est des films qui me donnent la chiale. Et j'y vais en me disant, chialer, c'est pour ça que j'y vais. Et en général, ça fonctionne très très bien. Alors justement, on va parler de la place des femmes au cinéma maintenant. Si vous êtes d'accord, j'ai un petit quiz qui est pas mal. Est-ce que vous savez combien de femmes ont eu la Palme d'Or? 0. Une, c'est ça. C'est qui? C'est, pour la leçon de piano. Exactement. Ah, mais oui, bien sûr, je suis bête. Jane Campion. C'est exceptionnel. César de la meilleure réalisatrice, combien il y en a eu? C'est pas toujours Colline Serrault qui en a eu un? Il y en a eu
Une seule, effectivement. Et c'est pas Colin Serrault, je crois que c'était Colin Serrault. Alors qui ça peut être Claire Denis non. Je sais pas, moi C'est pas Tony Marshall. Tony Marshall, évidemment, pour Vénus Beauté. Exactement, Vénus Beauté Institut. Est-ce que vous savez combien, en pourcentage, il y a de scénaristes femmes en France? En pourcentage, je crois que quand même on est bon là. 47, non, un truc comme ça. Beaucoup moins que ça, c'est vrai. Bah attends, tu rigoles? Bah, je croyais qu'on était bon là-dessus. Mais non, mais si c'était 47, il n'y aurait pas la question. Hein. Ah, ok. Alors, En général, non, mais tu sais, en général, on considère que 47, comme c'est non, pas mais loin il de pourrait y avoir 50. des endroits où tu vois, il y a un Non, équilibre. 23 27. Ah, et tu vois Pas mal, oui, ça c'est... Combien de réalisatrices en France? Bah, Qui 34. travaillent ou qui croient qu'elles sont... Oui, parce que oui, on en a beaucoup. Ça veut dire qu'ils sont rémunérés pour leur œuvre. Oui, je pense que c'est ça, 25%. Ouais. Oh là là. Et aux États-Unis, alors là, C'est pire? C'est plus. Ah non. C'est moins. Ah bah oui, c'est moins. Oui, bah pourtant, aux États-Unis, c'est les seuls où ils ont des nanas qui restent des Bon, ouais, des blockbusters blockbusters de malades et qui ont des budgets à plus de 10 millions quand même. Ouais, mais comme quoi, hein. il n'y en a pas beaucoup, il y en a 4%. Non. Dis donc Enchantée. Alors, Ça te dit pas, faut autre chose. Si. C'est une boulangerie qui cherche repreneur. Et Moi, pourquoi pas parce que l'espoir, bof, là, plus ça va, moins ça Non, va. hein. faut pas alors, aller juste chez pour les vous encourager Américains. un peu, vous savez combien en pourcentage de films en France avec un personnage principal qui soit un personnage féminin? Oula, ça doit pas être énorme ça. On doit dire un chiffre au pif. Ah, je pense que c'est pas énorme ça. Personnage principal féminin. Moi, je vais. Bah, tu vraiment, prends je vais tous jouer les tout films pour de le tout. Virginie Efira, c'est les seuls. Et Non, après, je vais dire et plutôt Isabelle genre Huppert. 41%. Ah bon, autant Non 37%. Ah, quand j'étais même. pas loin quand même, tu vois. Et alors vous avez envie de faire partie de ces 25% de femmes réalisatrices en Ah oui, France? puis j'espère que plus ça ira, plus on sera 50% aussi. Moi, Même moi, j'espère que ça va s'équilibrer. Je tirerais vers un bon 70, juste Oui. pour. Ah, pour inverser. Non, pas pour inverser, parce que mon but n'est pas d'inverser, c'est juste parce que j'ai. De mon expérience, j'ai toujours écrit des bons personnages masculins aussi. Ah oui. Contrairement aux scénaristes masculins qui n'écrivent que très rarement des très bons personnages C'est féminins vrai. qui sont pas comme dans leurs rêves. Du coup, je me dis juste, si un jour on tire vers 70, ça ressemblera peut-être plus à la réalité. Ça vous semble facile d'entrer dans ce milieu en étant femme? Bah moi, toi, tu développes un long, moi aussi. Enfin, j'en ai 2. Et non, je me rends Non. compte que j'ai eu des sacrés succès en digital qui m'assuraient quand même. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai signé mes films et que ça allait assez vite pour la signature et l'écriture. Puis quand on rentre dans la phase de financement pour valider le fait que je les réalise, là, c'est vraiment un autre combat. Et je m'attendais pas du tout. Je trouve qu'on m'embête plus que mes copains. Ah Qui ont eu De moins quelle de succès. façon alors? Comment ça se passe? Comment Mais ça se parce que, manifeste par exemple, mes 2 films sont très différents. Il y en a un, c'est vraiment un film d'auteur pour les festivals. Et il me tient énormément à cœur. Et l'autre, c'est plus une comédie de marché. C'est totalement un autre exercice. Donc, c'est un plus gros budget, un casting un plus important, etc. Et là, typiquement, on m'a dit, il manque un nom quand même. Hein. T'es un peu petite. On dit pas ça à un mec. Votre nom à vous, en tout cas. Oui, mon nom suffit pas. Il te faut au moins un co-réal ou un co-scénariste masculin, bien sûr. Il me proposerait pas... parce que j'avais proposé 2-3 noms. Et la discussion, ouais, là-dessus. Parce que, et je suis désolée, on propose pas ça. Mes copains mecs qui développent leur premier long métrage aujourd'hui, on leur dit pas, t'es un peu petit. Et ils ont fait moins de trucs que moi. Mais, bah, c'est rigolo. C'est fou ça. quand même. Hein. Moi, Marion je suis junior. Je suis junior, je sais pas jusqu'à quel âge je serai junior, jusqu'à ce que je sois trop vieille, j'imagine. Mais là, je suis junior, c'est l'excuse qu'on me donne. C'est un mec junior, quand un producteur le voit, il voit en lui le futur talent. Il a envie d'être celui qui le découvre. C'est vrai. Moi, on va pas me faire confiance parce que je suis junior. Et j'ai jamais rencontré dans ma vie cette personne qui dit « je vais miser sur toi » parce que je crois en toi en tant qu'individu qui a ce talent de scénariste, de réal, de comédienne. Mais c'est toujours, par contre, le cas sur un mec jeune. Les mecs de mon âge ou plus jeunes, on leur dira « non, mais il est hilarant, il a fait un Vine de 6 secondes. » Ah ouais. T'as vu son Insta? Oh là là, il a fait une blague sur Insta. Franchement, on va lui faire un long. Et toi, t'es là, tu rames, tu fais du contenu, que tu chiades, que tu essayes vraiment de montrer que seul tu peux te débrouiller. D'où l'avantage du digital aussi, c'est qu'on a eu Bah justement, la ce que place. j'allais dire, c'est quand même le digital, du coup, vous la faites, cette place. Oui, YouTube, oui. vous Ouais. avez trouvé votre On place. se l'a fait, mais c'est Ah, pareil. parce que c'était le seul endroit où on a pu s'exprimer totalement librement et faire ce qu'on voulait totalement. Ouais. Et après être suivi ou pas par les Par chaînes. les gens, ouais. Mais moi, je après, vois je que vois pas ça comme une fatalité du tout. Parce que la société, elle évolue doucement, mais quand même, je pense assez sûrement. Et surtout, je suis hyper rassurée par le cinéma aujourd'hui. Les réalisatrices, en tout cas, de cinéma français ou francophone, moi, elles m'épatent. On a plein de grandes sœurs là qui démontrent quand même que les femmes sont capables de faire un cinéma dément. Quoi. Et vous n'avez pas peur qu'il y ait ce qu'on appelle le fameux backlash, c'est-à-dire que Bah, la si. place se fait et puis au bout d'un moment,
on s'en lasse et l'institution se remet en place et repousse à nouveau les femmes? Alors moi, je suis très optimiste. Moi, je suis plutôt optimiste aussi parce que je sais qu'un jour, on arrêtera de demander la permission et on montrera qu'on est juste capable. Ouais. Mais là où je suis moins optimiste, c'est que je crois à ce backlash puisque je le vois au quotidien. Et le problème, c'est qu'il y a une forme d'essentialisme quand tu es une femme dans ce métier, c'est qu'on imagine que tu le fais en tant que femme. C'est-à-dire qu'on réaliserait avec notre vagin sans s'en rendre compte. Et du coup, on sera toujours ramené à ça. C'est-à-dire que jamais une réalisatrice ne sera pas ramenée au fait qu'elle est une femme à côté d'être réalisateur. En tant que scénariste, on m'appelle énormément sur des projets parce qu'ils ont besoin d'un regard féminin. Est-ce que vous pensez qu'on peut vraiment conjuguer féminisme et création? C'est quelque chose qu'on entend souvent, de dire, mais attends, quand on est politique, c'est-à-dire quand on est féministe, c'est politique, ça empêche de créer. C'est trop politiquement correct, on n'a pas de liberté de création. Je pense surtout que le féminisme, le cinéma, de toute façon, est politique. Toutes les œuvres, en général, à part les grosses comédies potaches, et encore, je crois que les comédies qu'on adore plus ont du fond. Le cinéma a un point de vue politique sur la société. Donc, moi, je suis féministe parce que je crois en l'égalité homme-femme et je voudrais que toutes les femmes aient les mêmes droits que tous les hommes. Ni plus ni moins, c'est tout. Mais de là à dire que mon cinéma est féministe, ça m'emmerderait. Parce que je ne considère pas que mes films sont un pamphlet ou qui va aller... J'écris pas un film pour convaincre une audience que les femmes sont mieux aussi. C'est ça, c'est juste que je représente la société dans laquelle je crois vivre, dans laquelle j'aimerais en tous les cas vivre. Et mes personnages féminins, elles sont pas stéréotypées, sont pas... donc, mais est-ce que c'est fait de moi une auteure de films féministes? Je suis pas sûre. Parce que c'est pas du militantisme, je suis féministe, donc voilà. Ouais. Oui, c'est plus montrer la réalité dans laquelle on veut vivre plutôt que essayer de dénoncer un truc. Oui, tel qu'on la voit. Moi, je considère pas que les femmes sont en dessous que les hommes. Évidemment, que mes personnages féminins, je vais pas les rendre plus cons ou plus hydrocéphales qu'un homme. Sauf si le personnage est stupide, parce que ça arrive. Oui, ça arrive, bien sûr. Et on les aime bien, les cruches aussi. Mais je pense même, pour tirer ton raisonnement, que l'art, dans tout point, est féministe, et même les pires formes, entre guillemets, puisque en ne prenant pas position, elles prennent donc position pour un autre truc. Donc oui, tout est politique tout le temps. Et c'est vrai que c'est chiant de devoir dire c'est féministe. Non, c'est juste qu'il y a un personnage féminin qui existe, qui a l'air d'exister. Et c'est pas particulièrement féministe, c'est la vie. Voilà. Ça a l'air... Voilà, quoi. Ouais, voilà. Pas facile. Mais qu'est-ce que vous diriez aux gens pour les encourager à retourner au cinéma? Je sais qu'il y a maintenant beaucoup de contenu en digital, Netflix, ce genre d'offres, mais qu'on n'est jamais aussi attentif que dans une salle et qu'on ne reçoit pas l'histoire pareille et que ce sont des émotions qui sont grandioses parce que l'écran est grandiose, parce que la musique est grandiose et parce que le cinéma est fait pour ça. Et moi, je ne crois pas du tout que le cinéma va mourir à cause des plateformes. Au contraire, je pense qu'il va encore plus se préciser, encore être de plus en plus exigeant et nous offrir des spectacles de plus en plus fou, mais même d'un point de vue émotionnel, c'est pas forcément des FX de fou, mais je pense que l'émotion au cinéma, on peut pas la retrouver sur son téléphone ou son ordinateur portable, c'est pas possible. Marion? J'avoue qu'après ça, je me sens un peu con, j'allais dire un truc genre pour pécho déjà dans un premier temps. Non, mais oui. Non, mais pour essayer moi, je sais que j'aime aller au cinéma pour aller chercher les histoires qu'on m'a pas déjà racontées 1 million de fois. Et encore une fois, aujourd'hui, c'est vrai, le digital, les plateformes, c'est super, on peut les trouver, ces histoires, mais le format du long métrage est vu au cinéma, assis dans ce moment où on est en méditation seul avec l'écran, ça vaut tout. Et aucune interruption. Alors, j'ai un tout petit conseil, franchement, pour ceux qui seraient pas allés au cinéma depuis longtemps et qui aimeraient les enfants, qui ont le cœur un peu sombre, allez voir des dessins animés avec des salles de mômes, parce que ce sont des salles hyper vivantes, qui pleurent de rire. Et moi, quand j'accompagne maintenant mon fils au cinéma, je rigole plus de la réaction des gamins ils vivent tout 2 fois plus fort. La peur, le rire, les larmes. Et c'est absolument dingue et ça réconcilie tout le monde avec le cinéma. Je suis allée au cinéma voir des dessins animés à 14h30 le mercredi. Merci à toutes les deux. Merci d'être venues dans Chiclapс. On va retrouver vos films donc sur grand écran en salle et on retrouve aussi toutes vos œuvres sur le digital, sur YouTube, etc. Et puis nous, on vous conseille une chose, c'est surtout de pas oublier d'aller au cinéma. On remercie d'ailleurs le cinéma L'Arlequin qui nous a accueillis pour cette interview. Et là, je vous laisse le mot de la fin. Tous en salle. Tous en salle.